Monsieur Alain Jules, vous êtes spécialiste des relations internationales, des questions internationales. Je vous remercie infiniment d'avoir eu la gentillesse d'accorder cet entretien à la radio francophone iranienne. Monsieur Jules, s'agissant de la Syrie, ces jours-ci, le débat porte sur une éventuelle intervention militaire américaine contre les positions de ce groupe de l'EIL en territoire syrien. Du côté du gouvernement syrien, on dit que voilà, cette attaque devrait s'effectuer dans le cadre d'une coordination avec Damas, sinon ça serait considéré comme une violation de la souveraineté nationale de la Syrie. Même son, si vous voulez, de cloche à Moscou également, qui dit que voilà, toute frappe américaine contre le territoire syrien doit recevoir l'approbation de Damas. Monsieur Jules, vous, comment commentez-vous cette nouvelle évolution à propos de la Syrie, s'il vous plaît? Oui, tout à fait. Je crois que les choses sont claires par rapport aux frappes que les Américains veulent faire, soi-disant frapper l'EI, c'est devenu c'est maintenant de l'État islamique, sans l'approbation de la Syrie. Effectivement, c'est une violation flagrante du territoire syrien. Sans la coopération du gouvernement syrien, c'est effectivement aussi une façon d'outrepasser, de violer la loi internationale. De quoi s'agit-il en réalité? De Washington à Paris, ils nous disent oui, nous ne pouvons pas collaborer avec le président Assad concernant les djihadistes de l'État islamique. Mais le problème, il est là. À partir du moment où ils disent qu'ils combattent le terrorisme et que derrière, ils ne veulent pas coopérer avec une personne qui combat le terrorisme depuis 3 ans, l'a toujours répété depuis le début, il y a un véritable problème. Ça veut dire que on assiste perpétuellement à ce poker menteur, à cette falsification des faits, parce que demain, ils nous diront que, effectivement, c'est le président Assad qui est derrière l'État islamique. Je crois qu'il y a une volonté manifeste de déstabiliser le gouvernement syrien en allant procéder à ces frappes qui ne pourront que se prolonger à Damas. Et donc, je crois qu'il faut être vigilant. Le gouvernement syrien est très vigilant par rapport à ça. Le gouvernement russe est très vigilant par rapport à ça. Et j'ose espérer que les alliés de la Syrie sont très vigilants par rapport à ce nouveau poker menteur, à cette falsification de l'histoire et des faits. Donc, il faut faire très attention. Et effectivement, encore une fois, ces gens sont prêts à marcher sur les lois internationales pour assouvir leurs besoins, pour leurs desseins inavoués. Je crois que c'est condamnable et il faut le dire haut et fort. Monsieur Jules, vous savez, vous l'avez dit, il y a cette inquiétude du côté en fait de Damas également, du côté des amis authentiques du gouvernement syrien, que ce prétexte de vouloir attaquer, en fait, de viser les positions de l'OIL, ça risque de s'élargir aux positions de l'armée syrienne également. Oui, forcément, c'est-à-dire que des prétextes, vous savez que ces gens, ce sont des spécialistes des prétextes, et par conséquent, ils peuvent jouer ce jeu-là, mais le problème, il est simple. Quelle est la personne de rechange qu'ils trouveront pour remplacer le pouvoir syrien? Il n'y a pas de perspective. Mais ces gens-là, quand ils veulent s'aimer le chaos quelque part, ils font. J'ai appris aujourd'hui, par exemple, avec l'appui de je ne sais pas qui, ce groupuscule terroriste a pris la route principale dans le Golan qui mène entre le Golan et comment ça s'appelle, et Israël. Donc, c'est très grave. Ça veut dire que, finalement, ces gens, en refusant de coopérer avec Damas, sont en train de simplement vouloir plutôt appuyer ces gens-là, parce qu'on a l'impression qu'ils ont un blanc-seing, c'est-à-dire en Syrie, faites ce que vous voulez en Syrie. Et peut-être qu'ils ne frapperont pas ces gens-là. C'est pour cela que, justement, Damas a besoin de cette coopération. Et quand eux, ils refusent la coopération,
Est-il possible qu'ils vont frapper ces gens-là? Je n'ai pas l'impression. J'ai plutôt l'impression qu'ils viennent en Syrie pour frapper l'armée syrienne et permettre à ces gens-là d'avancer. Parce que en Irak, ils ont désobéi, mais en Syrie, ils ont le champ libre. Il ne faut pas oublier, ce sont ces gens-là qui ont armé l'État islamique, ce sont ces gens qui ont financé l'État islamique. Mais simplement, au niveau de tous ces groupes ASL et Al-Nusra, ils se sont simplement divisés entre eux. Mais ces gens ont toujours travaillé ensemble, ont toujours commis des attentats ensemble. Mais effectivement, l'État islamique a un autre projet, son projet de califat. Et finalement, ils ne veulent pas vraiment renverser le gouvernement syrien. Et c'est ça que les États-Unis leur reprochent. C'est tout. Il n'y a rien d'autre derrière. Pourquoi ils ne vont pas frapper Al-Nusra? C'est ça la vraie question. Tout le monde sait qu'Al-Nusra est lié à Al-Qaïda. Tout le monde sait que l'État islamique vient d'Al-Qaïda. Alors, il faut que les choses soient claires. Qu'ils nous disent, soit ils coopèrent avec le gouvernement syrien pour traquer, n'est-ce pas, cette meute de terroristes, n'est-ce pas, assoiffés de sang, ou alors ils ne font rien. Je crois que le gouvernement syrien a commencé, justement, à bombarder leurs positions, notamment du côté de Deir ez-Zor, et ça marche. Ça marche. Et je crois que finalement, il faut que les Russes mettent un peu plus de foi dans cette offensive contre ce groupe-là, notamment l'Iran et aussi le Hezbollah. Il faut arrêter de toujours croire que ces gens-là, quand ils viennent intervenir quelque part, ils apportent la paix. Non, ils n'ont jamais apporté la paix nulle part. D'Afghanistan en Irak, en passant par la Libye, ils n'ont rien apporté. Au contraire, ils ont fait que le chaos s'installe un peu partout. Je crois que les faits sont là pour ne pas pouvoir nous démentir.